Jean-Claude Delarue, bonsoir. Vous êtes président Bonsoir. de SOS Usagers. J'imagine que vous avez été très sollicité hier, vu la pagaille monstre gare Montparnasse. Il y a eu un bug informatique, tous les trains étaient bloqués. Vous dites quoi, Jean-Claude Delarue? Vous dites c'est la faute à pas de chance, ou comme le gouvernement, vous dites plutôt c'est inacceptable, la SNCF doit rendre des comptes? Bon, écoutez, que la SNCF rende des comptes, c'est la moindre des choses, c'est évident. Bon, c'est vrai que ça tombe mal quand même que vous ayez 2 fois de suite 2 gros bugs à la gare Montparnasse, et que le premier a été suivi d'ailleurs de promesses d'améliorer les choses. Vous savez, il y a le plan ROB-IN. Vous ne savez pas ce que c'est, mais ça veut dire robustesse et information. Voilà. Le bug dont vous parlez, c'est en juillet dernier, il y a eu un chassé-croisé pendant 3 jours. Ah oui, ça a été beaucoup plus dur encore, voilà, c'est sûr. pendant 3 jours, il n'y a pas plus de train à gare Montparnasse. Non, c'est vrai, ça a été beaucoup plus dur qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, hier, ça a été dur, et ça a été dur encore ce matin. Ça, il faut le savoir, il y a un certain nombre de personnes, par exemple, des TGVistes, comme on les appelle, c'est-à-dire des gens qui prennent le TGV tous les jours pour aller travailler, hein, et par exemple des gens de Vendôme. Il y avait juste un wagon, ou la moitié du train, je ne sais plus exactement, et il faut voir les photos des gens qu'on pousse dans le TGV pour les faire entrer. On les a fait sortir pour que le train puisse démarrer. Bah justement, Jean-Claude Delarue, je vous propose de regarder ces passagers mécontents. Ils étaient nombreux hier dans les gares parisiennes. On écoute 2 petits témoignages. Je me retrouve en galère là, devoir attendre des trains. On va être entassés dans des trains où on n'aura pas de place assise, c'est sûr. Je suis même pas sûre d'arriver à la destination, franchement, ras-le-bol quoi. Aucun renseignement. Vous appelez le 36-35, le numéro de téléphone. Personne ne sait rien. On ne sait pas s'il faut échanger, s'il faut racheter un billet, est-ce qu'il faut aller à Austerlitz, pas Austerlitz. Personne ne sait. Alors la SNCF dit on a fait des efforts de communication, c'était clair, il fallait aller à Austerlitz. Et puis en 2 heures, on a trouvé la panne. Elle dit on a un peu mieux géré ce bug. Ça a été un peu mieux géré, ça faut le dire. Ça a duré quand même moins longtemps, même si ça a continué ce matin. Cela dit, on a eu quand même le même problème qu'avant, c'est-à-dire la double peine. Quand il y a un problème, il y en a 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de train et puis en même temps, il n'y a pas d'information. Ouais. Des informations contradictoires. Donc je crois qu'au moins sur ce problème-là, ce point-là, la SNCF devrait faire de gros efforts avant que Madame la ministre soit contente. Elisabeth Borne. Je repose la même question du début. Est-ce que vous dites, il y a des pannes, ça arrive, comme quand on prend sa voiture, de temps en temps, elle tombe en panne. Ou est-ce que vous dites, ce qui arrive là, ça montre qu'on est au bout du bout, que ce système est vieillissant, qu'il craque de partout, que la SNCF ne contrôle plus rien, que dès qu'on touche à un truc, tout s'écroule comme un château de cartes? Bon, écoutez, je ne suis pas technicien. Dans le cas précis de ce qui s'est passé, je ne peux pas vous répondre. Mais il est vrai que, de manière générale, on doit dire la chose suivante, c'est que la SNCF, non seulement, et les pouvoirs publics, n'ont pas rénové comme il le fallait le réseau quand il le fallait, mais en plus, n'ont même pas assuré la maintenance minimum. On a fait de la maintenance... Vous savez, quand vous avez une vieille voiture, en général, vous l'amenez plus souvent au garage. Et vous essayez de l'amener au garage avant qu'elle ait une panne. Hein. Tandis que non, SNCF, c'est plutôt de la maintenance après coup, curative, comme ils disent. On attend qu'il y ait un bug pour le régler. Alors ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut absolument qu'on mette le paquet sur la rénovation du réseau et sur la maintenance du réseau, l'entretien, pour parler simplement. Mais alors, la SNCF vous dit, oui, mais c'est justement parce qu'on est en train de rénover le réseau qu'on fait tous ces travaux. Et quand on fait les travaux, forcément, on touche à des... Là, en l'occurrence, ils voulaient changer le logiciel. Ils en ont mis un nouveau, boum. Ça a bugué. Bon, voilà, c'est... Il vaut mieux, effectivement, avoir affaire à des professionnels qu'à des amateurs comme moi, par exemple, pour faire ce genre de travaux. Ils sont un peu amateurs, c'est ce que vous voulez dire? Écoutez, je pense c'est ce qu'a l'air de dire Elisabeth Borne. Hein. Elle dit quand on fait des travaux, on est professionnel. Et puis, elle connaît un peu le métier, parce qu'elle a été jusqu'en mai dernier présidente de la RATP, qui est une autre entreprise que tout le monde connaît en région parisienne. Donc, je crois elle est très en colère. Elle est très en colère. Enfin, nous aussi, cela dit, on aimerait bien qu'elle soit autant en colère pour d'autres problèmes qui sont les problèmes des usagers quotidiens du rail. Parce qu'il faut quand même savoir que rien qu'en Île-de-France, et je ne veux pas parler que de l'Île-de-France, eh bien les trains de banlieue transportent 10 fois plus de voyageurs dans l'année que tous les TGV réunis. Et là, c'est tous les jours que vous avez des bugs, c'est-à-dire des trains en retard, des trains supprimés, des trains qui sont courts au lieu de longs aux heures de pointe. Et les gens sont tellement serrés que vous avez beaucoup de ce qu'on appelle ces malaises voyageurs, etc. Donc ça, c'est pas supportable. Et on attend quand même de Mme Borne, donc, qu'elle fasse quelque chose de sérieux. Elle a commencé à le dire, parce qu'elle a commencé à dire il ne faut plus simplement faire de grands projets très dispendieux, très coûteux, et dont l'urgence n'est pas absolue et pas démontrée. Vous pensez au Lyon-Turin, au TGV Lyon-Turin ou au TGV Paris-Toulouse? Alors on pense effectivement à ces différentes lignes du Sud-Ouest, mais également Lyon-Turin, mais on pense également au Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, ce sont des lignes qui tournicotent autour de Paris, qui sont prévues pour dans X années, dont le coût, la facture passe de 22 à 28 à 30 à 35 milliards d'euros. Et pendant cela, on n'améliore pas le réseau existant. Le réseau existant, c'est ce que veulent les usagers. Ils veulent pouvoir prendre un train qui arrive normalement à l'heure au travail. Il y a plusieurs personnes politiques qui, plus ou moins ouvertement, demandent la tête de Guillaume Pepy.
vous en faites partie ou pas? Écoutez, oui, je crois effectivement que, bon, à moins de penser qu'on ne change pas une équipe qui perd, hein, il faut effectivement tirer un certain nombre de leçons de ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas simplement ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est les choses qui vont mal, mais en plus, il y a quand même ce calendrier glissant des promesses de la SNCF, dont on parle souvent, et qui consiste à dire, bah, écoutez, oui, il y a un problème, on va le régler. Par exemple, M. Pépi. Quand il est arrivé à la présidence de la SNCF, il a dit en mars 2008, eh bien, je fais un plan de 2 ans pour améliorer le RERD, qui est la ligne poubelle de la région parisienne. Hein. Bon, au bout de 2 ans, il ne s'était rien passé. Alors, il a recommencé en 2011 en disant, je fais maintenant un plan pour les lignes malades, notamment le RERD, pour qu'en 2 ans, on améliore les choses de façon sensible. Eh bien, ça s'aggrave. Alors, il n'y a pas que à Paris qu'il y a des problèmes dans les trains du quotidien. On sait que en région PACA, ils se plaignent très souvent aussi de retard, là, le long de la Côte d'Azur. Pays de Loire également. Il va y avoir une grande révolution, c'est l'arrivée du privé, puisque là, dès 2019-2020, les régions pourront confier ou déléguer à des opérateurs privés la gestion des TER, des trains régionaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, juste avant ça, parlant des régions où ça se passe mal, je salue quand même ces régions qui sont, je crois, Pays de Loire et le Centre, qui ont décidé de fermer le robinet à finances et par conséquent à priver la SNCF d'un certain nombre de subventions tant qu'elle n'aura pas montré sa capacité à régler les problèmes. Alors maintenant, pour ce qui concerne le privé, bon, on a des exemples étrangers comme l'Angleterre, dont certains disent que ça a été bien, d'autres que disent que c'est la catastrophe complète au contraire. Je ne suis pas sûr que la SNCF à l'heure actuelle ne soit pas déjà engagée dans une sorte de philosophie qui fait qu'elle se comporte plutôt comme une entreprise privée qu'une entreprise de service public, ce qu'elle est pour nous. N'oublions pas que le seul actionnaire de la SNCF, c'est l'État. Alors, vous me tendez la perche. Vous avez vu qu'il y a une réflexion qui est engagée pour fermer de nombreuses gares TGV. Elisabeth Borne dit, écoutez, il y a 70% des gares TGV, notamment, vous savez, celles qui sont en bout de ligne, en bout de la Bretagne ou au bout du Pays Basque, qui, c'est vrai, un TGV en bout de ligne, il s'arrête, il y a très peu de passagers dedans. Elle dit, ça coûte très cher, il faudrait fermer les gares TGV. Écoutez, c'est aussi parce que ça coûtait cher qu'on a qu'on a arrêté un certain nombre de TER qui fonctionnaient sur les mêmes lignes, par exemple, hein, sur les mêmes destinations. Donc, si on ferme à la fois les gares TGV et sans rétablir donc un service TER qui soit de qualité dans ces régions, ça veut dire qu'on force les gens à prendre la voiture ou le tricycle. Les TER, oui, mais là aussi est engagée une réflexion en disant ça coûte très cher, ils sont subventionnés à 80 voire 90% et ils sont aux 3/4 vides. Il y a certains TER qui sont aux 3/4 vides, et donc là aussi, on se demande s'il ne faudrait pas les remplacer par des bus. Écoutez, alors franchement, le bus, quand ça patine un peu, c'est quand même gênant. C'est vrai qu'on peut avoir aussi des problèmes avec les feuilles mortes sur les rails, mais vraiment, les bus, c'est quand même quelque chose qui rallonge. Écoutez, quand on voit la région parisienne, que par exemple, il y a telle ou telle ligne qui s'arrête pour telle ou telle raison technique, et qu'on remplace ça par des bus, je peux vous dire que les gens ne sont pas contents, parce qu'ils mettent 20 minutes, 40 minutes de plus pour rentrer chez eux, donc ce n'est pas forcément la solution partout. Cela dit, ici, effectivement, on veut rationaliser un petit peu la SNCF. Je ne sais pas, on peut peut-être commencer par se demander si les 1000 filiales de la SNCF sont toutes justifiées, par exemple, non? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, parce que c'est vrai que la SNCF, c'est une énorme dette de 45 milliards. Oui, elle est critiquée de toutes parts avec ses billets TGV qui sont trop chers. C'est la pagaille dans les gares. Comme vous l'avez dit en Ile-de-France, on a l'impression qu'elle est très, très critiquée, cette SNCF. Alors, Guillaume Pépi dit oui, on adore la critiquer, c'est parce qu'on nous aime beaucoup. Oui, écoutez, je ne sais pas si nous sommes tous un peu maso comme ça, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça marche mal. C'est vrai de le dire, mais pour d'autres raisons qui ne tiennent pas à la SNCF aussi, par exemple. Tiens, j'habite en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, vous avez des logements qui se construisent partout. Dans le 91, à Essonne également. Et où sont les bureaux? Dans le 92. Tant qu'on continuera ce type de politique, et la SNCF n'est pas coupable dans la circonstance, eh bien, on aura des trains qui seront bondés. Merci beaucoup, Jean-Claude Delarue, donc président de SOS Usagers, d'être venu nous parler de cette pagaille à la gare Montparnasse, qui a été quand même rétablie. Hein, le trafic a été rétabli. Merci. Vous restez avec nous. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Très large victoire des nationalistes hier en Corse, qui obtiennent 45% des voix dès le premier tour. Faut-il y voir le syndrome de la Catalogne? La Nouvelle-Calédonie va devoir aussi voter pour ou contre l'indépendance de l'île. C'est dans l'air est intitulé ce soir Corse-Calédonie, bye bye Paris.